Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 7 mai, je rentre dans 20 jours en France et du coup j'ai décidé de commencer ma valise parce que j'ai peur de faire au dernier moment et en fait que je me dise je suis dans la merde. Donc je préfère commencer bien en avance et en fait ça fait trop bizarre, genre je vois plein de trucs, ça c'était pour Noël. J'ai envie de pleurer. En plus, je revois les trucs de mon ex. Parce qu'en fait, je suis partie en couple. Sauf que c'est passé des trucs. Enfin bref. Et du coup, ben voilà. Mais du coup, j'avais apporté plein de trucs de lui. Ça fait trop bizarre. Bref, du coup, j'emballe tout. Donc là, voilà. Là, j'ai mis le livre que j'avais fini. C'était en français. Une veste que je mets plus parce qu'il fait 30 degrés. Des cadeaux pour mes meilleurs potes. Le pull de mon ex, du coup. Une shop de Harry Potter d'Universal Studios. Et après là, petit à petit, je suis en train de ranger ça. J'avais acheté un cadeau pour mon ex du coup, enfin qui était mon copain à la base. Mais du coup, ben voilà, je sais pas ce que je vais en faire, mais voilà. Bon, du coup, en même temps, je vais faire le tri dans mes sous-vêtements et tout, dans mes vêtements, de ce que je mets et ce que je mets plus. Au moins, j'aurais pas ça à faire en France. Voilà, déjà la veste là-bas que j'ai, je la mets plus, elle est déglinguée et tout. Donc voilà, déjà ça. Le sac aussi là, il est mort. Du coup ben aussi voilà. Ça je le prendrai avec moi dans l'avion. Donc ça sera mon sac à dos. Et là-bas ben, j'ai laissé mes vêtements. Et du coup je vais faire dans l'autre coin. Et voilà. Bon du coup voilà ma grosse valise. Je prends un peu peur parce qu'il me reste plein de trucs. Donc voilà, mais je me dis qu'il me reste encore ma petite valise à remplir. Donc bon, normalement ça devrait aller. Et voilà quoi. Je vous dis à dans quelques jours, quelques semaines pour finir ça. Bon, je ne sais pas si vous allez m'entendre, il y a tarpin de monde à l'aéroport, plus les gens qui parlent au micro, voilà. Donc là, je suis à l'aéroport, je me suis levée à 5h30, finir toutes mes préparations. Après, j'ai pris le bus, le Airbus de Santa Barbara à LAX, à l'aéroport. J'ai eu une première frayeur quand je me suis enregistrée parce que la femme, enfin l'hôtesse de l'air, je sais pas comment on appelle ça, ceux qui restent sur terre, sur place. Putain, j'ai du mal à parler. Mais en gros, elle m'a dit est-ce que tu as l'autorisation en gros de l'AVE, ça s'appelle, d'aller sur le territoire du Canada. Et moi j'étais en mode non, j'ai pas ça. Du coup elle m'a dit fais-le et tout, du coup je le fais, j'ai payé 7 balles. Après je retourne pour me faire enregistrer parce qu'elle pouvait pas m'enregistrer sinon. Et sauf que je suis tombée sur une autre femme. Et du coup je donne toute vaccination, tout. Et elle commence à me dire pareil pour le papier et tout ça. Du coup je montre et elle me dit c'est pas ça. Je suis en mode what. J'ai rempli tout ça sur internet, j'ai payé 7 balles pour rien. Et après elle m'a dit mais toi de toute façon tu vas pas vraiment au Canada, tu y vas juste pour aller à Paris. Je suis ouais, enfin je vais à Paris quoi en gros. Elle m'a dit du coup t'as pas besoin et tout. Donc parfait. J'ai mis ma grosse valise en soute, enfin enregistrée là. Après je suis partie à la sécurité. Il y avait eu un problème avec en fait je crois que c'est mon ordi. Il était mal mis ou je sais pas quoi. Du coup ils l'ont passé une fois, ils l'ont repassé une autre fois. Bref voilà. Et après je suis arrivée ici et j'ai vu que c'était bondé mais bondé. Et du coup j'ai mis 2 heures à avoir de la nourriture parce que j'avais trop faim du coup parce que j'ai pas mangé ce matin pour le breakfast. Et voilà, après j'ai mangé tranquillou et là j'attends mon avion qui est à 12h50. Il est 11h27, voilà. Après j'arrive à Calgary, j'ai 3 heures d'avion, j'arrive à Calgary. Après mon avion a été décalé une demi-heure plus tard, du coup j'ai 3 heures d'escale. Après j'ai 9 heures, en 9 ou 10 heures de vol.
et j'arrive à Paris. Voilà. Les au revoir ce matin, en vrai ça allait. Parce que comme on était en retard mais avec ma mère d'accueil, j'ai vite... Enfin j'ai pas eu trop le temps de dire au revoir, du coup j'ai pas eu le temps d'être triste. Entre mes roommates, j'ai pleuré. Voilà. Mais bon, faut se faire à l'idée quoi, donc voilà. Bon, du coup, je suis arrivée. Je parle pas fort parce qu'il n'y a pas grand monde, du coup, s'ils m'entendent, c'est gênant. Bref, je suis arrivée à Chou, à Calgary, voilà. Et en fait, ça allait hyper vite. Après, je suis sortie, j'ai vu correspondance. Et comme c'est une correspondance, mais je me suis dit, vas-y, suis les panneaux et tout. Et ensuite, j'ai eu une dame qui m'a dit. Qui travaille ici, qui m'a dit où il fallait aller, ce que je devais faire et tout. Du coup j'ai rempli un formulaire, je suis allée faire signer un truc, après je suis revenue, elle m'a mis dans un ascenseur et on a fait, et je suis revenue ici, j'attends l'heure d'embarquement à D76. Par contre il n'y a personne, du coup je me dis mais il n'y a personne qui va à Paris, c'est trop bizarre. Du coup je sais pas, j'espère que je suis au bon endroit. Et l'embarquement ça commence à être dans 3 quarts d'heure. Je commence à être explosée donc j'ai hâte un peu de dormir. Je me suis endormie dans le premier vol mais je sais pas, je suis fatiguée. Au par le premier vol, il y a eu des turbulences mon pote. C'est pas des turbulences, c'est genre j'ai cru que j'allais crever. Du coup voilà. Mais ça va, 3 heures ça passe vite en vrai. Puis je me suis endormie, j'ai lu un peu. Voilà. Donc j'attends. Bon, Roman, un truc à dire? Tu retournes pas, tu retournes pas. Tu retournes pas. Oh, elle est là, elle est là. Ça fait quoi? C'est moi, tu peux dire que c'est gueule par un an, c'est pas grave. C'est trop bien. Et bonjour, je suis de retour en France. Bon, ça fait 3 semaines. Mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Je sais pas où trop regarder parce qu'avec mon nouveau téléphone, c'est un peu... Voilà. Parce que j'ai changé entre temps, enfin bref. Gros bordel. Du coup, je vais vous raconter le retour en France parce que en même temps, j'ai filmé un petit vlog, mais vraiment très rapide. Parce que après j'ai vu ma famille et tout ça, donc du coup, j'ai pas filmé parce que bon, c'était un peu intime quand même. Donc voilà, désolée, je fais que toucher mes cheveux. Et j'ai chaud. Je n'en peux plus, j'ai chaud. Et oui, j'ai une tache. Mais c'est pas grave. Donc du coup, je suis rentrée le... Attendez, faut que je recalcule. Le vendredi 17, donc le 18. Samedi 18, j'étais en France. Le samedi soir, je suis allée... Enfin, mes potes, mes amis du lycée m'ont récupérée. Et c'était incroyable parce que elles m'ont récupérée à la gare. Du coup, c'était trop mignon. C'est sauté dans les bras et tout. Enfin bref, trop chou. Je suis allée
chez une amie toute la soirée. J'étais éclatée, vraiment. À la fin de la soirée, j'étais comme si on aurait dit que je sais pas, j'avais pas dormi depuis 2 semaines. Alors j'avais pas dormi depuis 2 nuits, je crois, équivalent de 2 nuits. Donc oui, j'étais vraiment morte, éclatée. J'ai bien dormi après. Donc après j'ai dormi, on a grave parlé, on s'est raconté tous nos potins de l'année où j'étais pas là, donc des 9 mois. Donc elles m'ont raconté toutes leurs histoires de leur année. Et moi aussi. Et le lendemain c'était la fête des mères. Du coup ma maman elle est venue me récupérer. C'était trop mignon aussi. C'était incroyable. Et j'ai profité avec mes parents. Du coup tous les trois on est allés au restaurant. Enfin bref voilà, tranquille. Et après, une semaine après, j'ai fait une fête des retrouvailles avec toute ma famille. Et ça aussi, c'était incroyable, c'était trop bien de tous les revoir et de tout leur montrer. Parce que bah, du coup, je leur ai montré toutes mes photos, vidéos, enfin bref. Voilà, mais pas mal avaient déjà vu mes vidéos YouTube, mes photos sur Instagram, mes photos sur Snap, excusez-moi. Mes photos sur Snap, enfin bref, tout. Puis maman qui l'a montré à tout le monde. C'était grave mignon, donc voilà. Puis petit à petit, ben, je me suis refaite à la vie en France. Je vous avoue que la première fois quand je suis rentrée dans ma France, non mais il va faut que tu te réveilles. La première fois que je suis rentrée dans ma chambre, ça a fait bizarre. Parce que les derniers moments que j'ai passés ici, c'était avec mon ex-copain, avec qui je ne suis plus avec depuis... Ben, en fait, je suis partie en couple aux USA et aux USA, bref, on s'est quittés. Et voilà. Et du coup, bah, ça faisait bizarre, j'avais pas l'impression que c'était ma chambre parce que bah, les derniers instants, du coup, c'était avec lui. Du coup, bon, c'était un peu bizarre, mais maintenant j'ai un peu reformulé ma chambre, on va dire, redécoré. Et bon, voilà. Bon, après, comme dans 3 mois, je suis plus là, enfin, je suis plus là, je vais pas faire mes études dans une autre ville. Donc, bon, je me dis, c'est pas très important. Puis, dans quelques mois, je vais avoir mon appartement et tout, donc voilà. Ensuite, j'ai repris le travail après une semaine. Je suis rentrée du coup le samedi et pas le lundi d'après, mais une semaine après, j'ai directement repris le travail. Mon entreprise, je sais pas comment on dit, mon travail de l'année dernière m'avait gardé la place pour cette année aussi, pour cet été en tant que saisonnière. Et du coup, ben, j'ai repris le travail directement pour pas trop penser aux USA, pour pas être triste, puis pour gagner de l'argent parce que bon. Disons que là, maintenant, après les USA, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà. Et franchement, bah, c'est hyper cool. Au moins, je suis occupée et je pense pas aux USA, j'ai pas le temps d'y penser. Entre-temps, j'ai gardé contact avec ma famille d'accueil, mes amis des USA. Mes amis sont rentrés aussi dans leur pays. Et puis voilà, c'était bien. Incroyable. Et du coup, je prévois de faire 2 vidéos. Une vidéo sur mon avis par rapport à EF et une vidéo sur le bilan en gros de mon année, de ce que j'en ai pensé, de comment j'ai évolué, comment je me sens après cette année, enfin bref. Donc voilà. Et pendant ma première semaine, quand je suis rentrée en France aussi, je me suis occupée de mon école pour septembre, parce que bah, du coup, je reprends mes études juste pour quelques mois, pour hôtesse de l'air. Et ensuite, ben, j'aurai fini. Donc voilà, c'est tout. Ça fait bizarre dans la première semaine de tout, comme redécouvrir un peu en fait la vie en France. Alors que t'es partie, enfin, mentalement j'étais autrement, physiquement j'étais autrement. Enfin bref, j'ai beaucoup changé. Du coup, ça fait bizarre. C'est comme si genre j'étais une nouvelle personne je sais pas comment expliquer, mais une nouvelle personne à un nouvel endroit. Alors que non, c'est ma maison de d'habitude quoi. Mais c'est juste bizarre parce que tu t'es habitué pendant 9 mois à vivre ta vie, à avoir des gens et là d'un seul coup ben tout se change. En gros c'est comme à mon arrivée aux USA, c'était hyper étrange, surtout que là bon il y avait la langue déjà qui bloquait parce que je parlais pas anglais et, et là waouh, ça fait bizarre de revoir sa maison, revoir ses parents, ses amis.
mais en même temps être seule, parce que bon, je suis partie du coup en couple, je suis revenue célibataire, ça fait bizarre, très très bizarre, mais bon, je me suis habituée et je ne suis pas tombée en dépression comme beaucoup étudiants d'échange, parce que je pense que je suis une fille qui s'habitue un peu vraiment à tout. Donc bon, vous me prenez, vous me mettez là, je m'y habitue. Donc voilà, puis je me dis que je vais pouvoir repartir, que j'y retournerai pour voir ma famille d'accueil, que je vais aller voir mes amis dans leur pays. Enfin bref, voilà quoi. C'est pas comme si on me bloquait ici, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. J'ai pris du temps à faire cette vidéo parce que dans la première semaine avec le décalage horaire, j'étais KO. Quand je dis que j'étais KO, c'est que je me levais vers 6-7 heures, mais j'étais à plat. Je savais pas trop quoi faire ça, donc je me reposais. Et vers 15-16 heures, ben, j'allais me recoucher en fait. Je repartais pour la nuit. Et je dormais, ouais, à partir de 15 heures. Puis après, j'envoyais des messages un peu à tout le monde pour qu'on se revoie. Mais ensuite, ça s'est tout enchaîné. Donc du coup, quand je travaillais pas, je voyais des gens. Puis j'avais rendez-vous pour mon école. Je suis allée à mon école pour visiter. Enfin bref, tout est arrivé au même moment. Du coup, je pouvais pas filmer. Puis des fois, j'avais pas envie. J'avais juste envie de me reposer. Ah non, ma mère, elle fait l'aspirateur. Bon, ma mère passe l'aspirateur. Donc je sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais c'est pas grave. Et du coup, oui, tout est arrivé d'un seul coup. Et ça fait assez bizarre. Mais bon, ça s'est bien passé finalement. Petit à petit, je m'y habitue et on reprend la vie en France. Voilà. Après, j'ai de la chance d'être bien entourée et d'être énormément occupée, donc de pas penser à ma vie aux USA. Le retour s'est vraiment hyper bien passé, genre vraiment. Je suis retournée en France toute seule, donc je stressais un peu, mais finalement tout s'est bien passé. Dans le premier dans le premier avion, j'ai eu des turbulences, pas mal de turbulences pour faire Los Angeles-Calgary. Mais bon, après, ça m'a pas plus dérangé que ça. Juste quand je m'endormais, que tout sonnait, qu'il fallait se rattacher. Enfin bref, voilà. Mais tout s'est bien passé. Ensuite, à l'escale à Calgary, j'ai mis 10 minutes comment dire, à passer, je sais pas comment dire, pour prendre mon deuxième avion. Parce que tout était aiguillé et les gens hyper sympas, ils m'indiquaient tout. Enfin bref, en 10 minutes, bah, j'avais tout passé. Je devais attendre mon avion pendant 2 heures. Ensuite, j'ai pris mon second avion, ou mon dernier, qui était en retard de une demi-heure, je crois. Ma mère reprend l'aspirateur, qui était en retard de une demi-heure. Dans l'avion, en soi, tout s'est bien passé, à part que j'étais pas bien au niveau estomac. Oh, j'étais tellement pas bien. Je voulais soit vomir, soit aller aux toilettes. Mais je voulais pas déranger le mec qui était à côté de moi parce qu'il dormait. Enfin bref, c'était un calvaire. J'avais pris du coca parce que j'avais trop mal au ventre, mais ça marchait pas. Donc du coup, pendant 9 heures, j'étais vraiment pas bien. Mais vraiment pas bien. Enfin bref, tant pis, c'était comme ça. Mais finalement, je suis bien arrivée à Paris. À Paris, j'ai récupéré ma valise parce que j'avais peur de la perdre aussi. Mais j'ai bien récupéré. Bon, un peu cassée, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai pris le train pour aller dans le sud. Oui, du coup, après, j'ai pris le train pour aller dans le sud. Et tout s'est bien passé aussi. À Paris, pour attendre le train, j'ai eu 2 alertes à la bombe. 2. Donc, dans ce cas-là, il faut monter dans l'aéroport. Donc, c'est l'aéroport Orly. Avec ma grosse valise qui ne roulait pas. Ma petite valise, mon sac à dos. Enfin bref, c'était un bordel. Et mon petit nounours. Et du coup voilà, mais bon, j'ai quand même pris le train, tout s'est bien passé, j'ai rencontré une dame qui était très gentille, enfin bref voilà. Ensuite je me suis retrouvée avec mes amis. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!